Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est tout en gare, il y a du vent, ça fait un peu du bruit avec les tôles et tout ça. Bref, on va s'en sortir. En présence de mon gros Junior et mon gros Manu, non mon grand Manu, donc, qui est là-bas au bout. On a amené le trieur de la Cuma, on va trier du blé pour ressemer. C'est le nouveau trieur de la Cuma, ça. On va le trier le blé et on va le traiter au vinaigre. Le vinaigre, quoi ça va servir? Ça va servir à protéger le blé pour pas que se développe la maladie de la carie. C'est un moyen naturel et très peu coûteux, et mine de rien, qui peut sauver la vie, entre guillemets. Donc ce trieur de la Cuma, il est équipé de deux, comment on va appeler ça, deux machines à mettre le traitement. À droite, une machine qui sert que pour les produits bio, à gauche pour les produits conventionnels. Voilà, pour pas qu'il y a deux circuits bien distincts. Donc nous, le vinaigre, on va le mettre dans ce petit récipient, enfin petit, pas si petit que ça. Je n'ai jamais utilisé ce trieur encore, donc là on est en train de mettre en place. Déjà il est bien à plat, c'est important qu'il soit bien à plat. Et il va falloir voir ce que ça donne au triage. Désolé pour le bruit, je sais pas pourquoi il y a une tôle qui vibre, je sais pas si il y a une tôle qui vibre, mais il y a un vent dehors, un vent à écorner les bœufs, vous imaginez même pas. Il y a une petite bulle ici, pour que le trieur soit vachement bien à plat, dans la longueur et dans la largeur, donc là il est nickel. On est en train de regarder, alors la prise, c'est les anciennes prises, donc on est en train de faire un adaptateur entre anciennes prises et cette prise là. Nous on n'a pas d'ancienne prise sous l'hangar, donc on va y mettre avec cette prise là. On va faire un petit bout de câble de 2 mètres là, avec l'adaptation, parce qu'on n'a pas, sinon on aurait pu mettre directement sur le trieur, mais c'est pas la même, c'est une 4... Bon, je vais parler. D'une main je vais parler. C'est pas la même, c'est une 4 broches celle-là. Et donc Manu est en train de piquer une prise 5 broches sur un autre outil. Manu l'électricien, qu'est-ce que ça donne? Ah ça y est, t'as démonté la prise. Qu'est-ce que tu regardes comme bêtise? Donc on a piqué la prise sur la laveuse à patates qui était ici. Donc on s'est mis sous l'hangar pour être à l'abri du vent et puis on sera pas plus mal, c'est bien au plat. Un petit remontage de prise et ça devrait fonctionner. T'aimes bien faire du bruit, Manu? Oui. Ah, comme il s'applique. Bon, les amis, Mathieu est venu me faire voir comment ça fonctionnait. Là, j'ai mis toute l'installation en route. Les premiers kilos sont en train de passer. Je vais pas chercher à faire quelque chose de pointu. Les réglages m'ont l'air déjà pas trop mal. Alors, de ce côté, dans cette trémie, on a le grain brut de batteuse. Est-ce que je peux essayer de vous faire voir en grimpant dessus à quoi ça ressemble? Hop. Donc là, j'ai du grain brut de batteuse. Je vais vous faire le circuit. Il va monter avec l'élévateur, qui va arriver en haut. En haut, il y a une aspiration pour enlever tout ce qui est poussière ou tout ce qui est léger. Vous voyez qu'il y a un peu de la paille qui est passée. Voilà. Et ensuite, on va rentrer dans le trieur. Le trieur, on a 4 grilles différentes. Les 2 petites grilles sont là pour enlever le petit grain. Le petit grain ou le grain cassé. Et les 2 grilles d'après sont là pour garder le beau grain qu'on va semer. Voilà. Le beau grain qu'on va semer va partir en face. Et le petit grain vient dans cet élévateur là. De cet élévateur, j'ai mis une trémie. J'ai mis une trémie, donc là, on a le petit grain. Petit grain, grain cassé. Vous voyez? Ensuite, je continue. On va aller voir de l'autre côté. Ah voilà, ce qui aspire à l'aspiration à l'entrée, ça vient ici. Ça, je ne vais pas montrer. C'est vraiment du poussier, il n'y a pas grand chose dedans. Et tout le grain qu'on a gardé monte dans le 2e élévateur et qui vient dans le comment on appelle ça, l'élément pour mettre le traitement. Donc le traitement, le vinaigre. J'en ai mis un bidon dedans pour l'instant. Donc ça passe dans la machine pour faire le traitement et ça ressort prêt à semer.
Alors légèrement humide, du coup, on met 1 litre de vinaigre pour 100 kg de blé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais le résultat est plutôt joli. Hein. Alors on sent que c'est un petit peu moite, du coup. Ah. Et là je suis pas venu surveiller, j'ai pas alimenté l'élévateur. Ça c'est mon assistant. Donc oui, il faut que l'élévateur soit alimenté en permanence pour que ça fonctionne bien. Vous voyez là, je m'en fiche un peu de la quantité que je mets dans la trémie de réception. Ensuite avec ce manivelle je peux lever ou baisser le fond d'élévateur pour régler le débit. Ça se passe bien, je suis content. Alors, dans cette trémie, il y a un petit grain qui arrive, du grain cassé. Il y avait déjà du grain au fond de la trémie. C'était du blé dur. On avait récupéré le blé dur des essais 2024. Il y avait 100 kg de blé dur. On a dû en y mettre le petit grain avec. Et on s'en servira l'année prochaine pour semer dans les engrais verts, dans les typans. Si à 100 grammes ou 200 kg, ça fera toujours 200 kg plutôt que de les jeter, qui serviront à semer les couverts végétaux. Voilà. Là, niveau vinaigre, j'ai mis un seul bidon, j'ai mis 10 litres. Pour voir si le réglage est bon. Pour voir quelle quantité je vais faire avec 10 litres. Je vois qu'il y en a encore, donc on est bon. Normalement, je vais faire 1 tonne avec 10 litres. On voit que le grain, il est quand même joli avant d'être trié, je veux dire. Les réglages de la batteuse étaient plutôt bons, je sais pas ce que vous en pensez. On voit quelques grains cassés, mais je sais pas si on peut vraiment faire mieux. Je vais le faire avec Manu, mais au final, c'est pas quelque chose qui est compliqué, que je peux très bien faire tout seul. Manu et Pipou, ils sont partis chez Kev et Damien ramener la bineuse, on avait une petite bineuse à eux. Ils vont revenir avec la planteuse à ail qui est chez eux, la 9 rangs, c'est la 9 rangs. Il faut la passer en 5 rangs, ils vont la passer en 5 rangs là-bas. Nous on va planter avec la 5 rangs cette année. On va planter cette fin de semaine ou la semaine prochaine, je sais pas trop ce que ça va donner la météo. Donc voilà, c'est plus important qu'eux aillent là-bas, moi je me débrouille pour passer 2 tonnes de grains, il n'y a vraiment rien de sorti. Les palottes ils font 120 par 120, en hauteur 80. Utile parce que dessous il y a la ventilation. D'après mon petit calcul que j'ai fait, 120 par 120 par 80, ça fait 1,10 ou 1,15 mètres cubes, je sais plus. En poids spécifique, une fois trié, bah, de tête je pense que je dois être autour de 80. Donc ça veut dire qu'il y aura un peu plus de 800 kg par palotte. On verra bien, on pèsera après. Un peu plus de 800 kg par palotte. Je sais pas ce qui reste là dans la trémie. Bon, il en reste bien un peu, mais il ne devait pas y avoir 2 tonnes là-dedans. Il ne devait pas y avoir 2 tonnes. Plus près des 1,5 tonne peut-être que des 2 tonnes à mon avis. On verra bien. Mes trémies, je sais plus si c'est des 2 ou des 3 mètres cubes. C'est peut-être des 2 mètres cubes. C'est vrai que si c'est des 2 mètres cubes, c'est vrai qu'il y a plus près de 1,5 tonne. Je sais pas pourquoi en tête. Je m'étais mis en tête 2 tonnes. S'il y a 1,5 tonne à 200 kg par hectare de semis, ça veut dire que je vais faire 7 hectares et demi. Je crois qu'il y a 8 hectares à semer, ça veut dire qu'il va m'en manquer un poil, mais ça tombe bien. Parce que je voulais acheter un petit peu de semences certifiées, qu'on mettra à part, qu'on récoltera à part, et qui nous servira de semences pour ressemer l'année d'après. Voilà. Ça c'est des roulements qui se font bien sur des exploitations et que nous on faisait pas forcément, enfin je faisais avant. Et là, ces dernières années, il y a des toutes petites surfaces de céréales, donc ça valait pas forcément le coup de s'embêter avec ça. Et la semence certifiée, ça coûte un bras. Ça fait 2 ans qu'on achète pas mal de semences certifiées et on y laisse un bras et peut-être pas que le bras. Bah, j'espère que vous n'aurez pas trop le bruit du vent. Bon, j'étais de l'autre côté, du coup il n'y avait plus de grains dans la trémie, mais direct au son on l'entend. Hein.
Pendant qu'on n'entend plus le grain qui tombe dedans, c'est beaucoup plus silencieux, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Allez, je vais arrêter le tri pour changer de palox là-bas derrière, le palox de grain trié. Il faut faire les choses dans l'ordre. En premier, hop, je ferme le bas d'élévateur, comme ça la machine va se vider. Le trieur va se vider. Il faut toujours arrêter dans l'ordre. Il ne faudrait pas arrêter par exemple l'élévateur, le deuxième élévateur, alors que le trieur est en route. Alors que le trieur est en train d'apporter du grain. Sinon on va remplir le bas d'élévateur de grain. En redémarrant on peut le bourrer. Donc là, l'idéal, je vais vider la machine, je vais la laisser tourner à vide. Après j'arrête de la fin vers le début. De début vers la fin par contre, par exemple, pardon. Et il faudra remettre en route de la fin vers le début. Allez, je laisse la machine se vider. Le palox est bientôt plein. Non, le deuxième palox ne sera pas plein. Ça sert à rien que j'en fasse un qui dégueule et un qui n'a pas grand chose au fond. Je crois que même mes Hinton 5 ils y seront pas. Hein. J'ai peut-être pas été très bon. Pas été très bon dans les calculs. C'est vrai qu'elle n'était pas très pleine la trémie. On a fait ça de nuit, mis le grain de côté. Et je pensais qu'il y en avait plus que ça. On fera ce qu'il y a et le reste de toute façon on achètera de la semence certifiée comme je disais pour regarder, pour ressemer dans 2 ans. Et là sur le comment ça s'appelle, l'enrobeuse. Sur l'enrobeuse, il y a un compteur d'unités parce qu'il y a une bascule qui pèse et qui fait basculer un coude. Non, d'après ce que j'entends au bruit, à chaque fois que la bascule se déclenche, ça compte une unité. Et je pense qu'une unité c'est 5 kg. Je pense. Donc j'aurai 140 fois 5 kg dans ce palox. Je pense que c'est ça. Allez, ben là il n'y a plus rien qui sort. Donc je vais arrêter, mais alors donc je redis pour arrêter du début de la chaîne cinématique vers la fin. Ça tombe bien, les boutons sont faits dans le bon ordre. Élévateur, trieur, élévateur gauche, c'est celui qui amène le déchet là-bas, j'imagine. Hop, élévateur enrobé. Là il reste plus que l'enrobeuse qui tourne, paf, enrobeuse 0. Ah, ça fait du bien quand ça s'arrête. Bon allez, je vire ce palox. Et j'en mets un autre. On va quand même le peser, ce palox là. On va voir si ma théorie des 5 kg par impulsion est bonne. Il y a 140 impulsions. 140 fois 5, c'est-à-dire qu'il y aurait 700 kg dedans. Moi je pense qu'on est dans le. Je pense qu'on est dans le juste. Il faut que je trouve le lève-palette peseur par contre, où est-ce qu'il est? Bon, il faut connaître le poids du palox aussi. Le poids du palox c'est autour de 100 kg. Plus ou moins 5 kg. Oh, j'arrive même pas à passer. Un petit fil à passer, j'arrive pas à passer sur le fil. C'est pas possible ça. Là. C'est l'arrière qui passe pas maintenant. Allez. On s'enquiquine pour pas grand chose. Allez, on va le mettre en route. Ça c'est bien pratique. Alors c'est pas homologué, certifié, nani nana, mais c'est plutôt juste. Je le lève un petit peu. Tac, donc j'ai bien mis à 0 kg. Verdict 792. Bon, on est pas mal. 100 kg de palox, ça fait 692. J'avais dit 700. Donc la théorie des 5 kg par impulsion, elle est plutôt bonne. Donc 700 kg là-dedans, ben ma foi. Ça fait semer 3 hectares et demi déjà. C'est déjà beau. Et j'ai passé quoi, une demi-heure à le trier. Il y a pas plus de temps à mettre en place qu'à trier, mais bon, c'est comme ça. Allez, ben, je vais mettre un autre palox à la place. Est-ce que je prends celui-là? Un palox qui soit bien propre dedans quand même.
que je me casse pas la figure. Ouais, il y a 2-3 bricoles qui traînent au fond. Je vais le retourner, mais ça sera bien bon. Bon, avant de remettre en route, je vais ramasser ma bêtise. Tout à l'heure, quand je mets en route, il y a un bas d'élévateur qui était ouvert. Je dis, il n'y a pas de grain qui arrive, il n'y a pas de grain qui arrive. Oh, ben, le tas de grain, il était sous la machine. Et je ramasse ça, comme ça, je le repasse au tri. Ma foi, c'est pas très grave. Et je mets en route. Allez, c'est ramassé, c'est mis dans la petite trémie. Je mets tout en route. Après, je prends le temps de remettre ma trémie en place. Il y a déjà un peu de grain déjà, de toute façon, dans la petite trémie. Donc, c'est tout bon, alors. Enrobeuse, élévateur enrobeuse. Élévateur, bam. C'est reparti pour un tour. C'est que depuis tout à l'heure je me dis mais quelle variété de blé je suis en train de trier, quelle variété de blé je suis en train de trier. C'est un blé de force, je sais que c'est un blé de force, mais je me suis dit je vais quand même leur dire la variété que c'est. Du coup j'ai dû aller sur mon logiciel là sur mes parcelles pour regarder ça parce que tête percée que je suis. Donc la variété c'est Energo, E-N-E-R-G-O. Voilà. C'est un blé qui était très joli, qui était autour de la ferme, c'est un blé de force. Alors, il n'a pas fait beaucoup de protéines cette année. On verra l'année prochaine ce que ça donne. Mais qui était plutôt joli. C'est dommage qu'il ait été grêlé. Parce que malgré qu'il soit grêlé, il a sorti 50 quintaux je crois à la ferme. Ouais, 50 quintaux. Bon, ce qui est plutôt correct. Pas grêlé, ça aurait fait plus de 60, c'est sûr. Mais étant donné qu'il était un peu plus tardif, après j'en avais un autre, on en avait un autre. L'autre était un peu plus précoce. Et celui qui était précoce, quand ça a grêlé, il était presque mûr. Et il y a eu 30, 40, 50% de perte. Alors que Energo, beaucoup moins parce qu'il était beaucoup plus vert au moment de la grêle, le 22 juin. Bon, je vais finir ça tranquillement, les amis. Je pense que je vous ai montré tout ce que je voulais vous faire voir. Après un bon nettoyage du trieur quand j'aurai fini. Alors, il y a des petites subtilités. Nico, il m'a dit qu'il y a des petits endroits où il peut y avoir du grain, il faut bien le faire tomber. Alors, on va ouvrir, je vais ouvrir tous les pieds d'élévateur, les bases d'élévateur. Et puis en espérant le rendre le plus propre possible. Ouais, quand c'est du matériel en cumage, du matériel qu'on a à plusieurs, celui qui le prend derrière nous, il sera bien content qu'il soit propre. Allez, ben je continue. J'espère que cette petite vidéo vous a bien plu. Si ce n'est pas encore fait, on s'abonne parce que ça fait toujours plaisir et que ça mange pas de pain, bien entendu. Je vous dis à tous à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!